Bye, les gars. On l'aime dessus? Il y a le feu dans le cinéma! C'est Voyons, nouveau c'est concept. c'est quoi cette affaire-là? C'est sans fin, les nouveaux concepts. Il y a le feu. Il y a le feu dans le cinéma rendu là, je essaie de dirais. trouver des nouveaux titres. là. Mais non, vous devez pas en regarder un, puis ça va être général. Il y a le Hey, feu on dans le fera cinéma. pas, on fera pas une 10e saison. Il y a une file. La prochaine chronique, il y a une file au restaurant. Voyons, ça devient même trop précis. cette affaire. J'exerce ma liberté d'expression. Ah ben oui, c'est sûr. c'est La sûr. présidentielle aux États-Unis nous a fait oublier un petit peu l'autre sujet de l'heure cette semaine, la liberté d'expression. Oui, suite à la décapitation de l'enseignant français Ah, Samuel mon Dieu. Paty par un terroriste islamiste suite aux attentats de Nice, de Vienne, le sujet de l'islamisme radical et de sa dénonciation est revenu sur le tapis. Et les gens se sont indignés, moi le premier, de la vision qu'a Justin Trudeau de la liberté d'expression et de ses sophismes douteux. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours des limites. Mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres. Ce que Richard Martineau a traduit ainsi. Notre bozo en chef à Ottawa dit mais maintenant, avec vos dessins, là, vous faites attention. Vous faites attention, faut pas les provoquer. C'était un bon RBO. C'est Hein. plein de finesse. Mais Richard- j'ai rien compris. Moi non plus. Richard Martineau, il est aussi bon caricaturiste que Y. Mais avant de continuer quand même, je veux juste dire que moi, je suis 100% derrière Emmanuel Macron. J'espère que d'ailleurs qu'il va m'écrire pour me remercier et qu'on ne sera pas boycotté par nos nombreux auditeurs en Turquie. Et je le dis parce que des fois, les gens pensent que parce que je me moque de certaines personnes qui défendent la liberté d'expression, je suis contre la liberté d'expression. Moi, je me moque des gens qui se sentent persécutés, qui invoquent la liberté d'expression et se disent censurés chaque fois qu'ils sont contredits. C'est pas la même chose. Je serais bien niaiseux d'être pas à 100% pour la liberté d'expression dans une émission qui fait son pain puis son beurre avec des jokes de sperme. Hey, ça, c'est faux. Hey, vous, puis le C'est pas des blagues, votre j'espère. problème? C'est une chronique là-dessus. J'en ai appris énormément, moi. Non. Quand je suis revenu, j'avais un petit shooter à la maison Voyons. pour mesurer, pour savoir. C'est Et évidemment les blagues scientifique. de Jizz, là, c'est comme du petit lait pour Jean-Sébastien. En plus, je ne trippe pas sur les religions, particulièrement celles qui coupent les têtes. Ça a bien sûr été le sujet préféré de Mathieu une opinion. Ça a été le sujet préféré de Mathieu Bock-Côté cette semaine, ou comme dirait Pierre Bruno. Puis je vais aller à Mathieu Bock-Côté qui est avec nous ce soir. Mathieu Bob Côté, le cousin moté de Mathieu Bock-Côté, qui a des références tant d'une PS que comme vous, Jean-Sébastien. Je pense que la déclaration de François Legault confirme ce que j'appellerais l'inévitable ticounisation de Ben voyons. Justin Trudeau. L'inévitable ticounisation. Je suis pas en désaccord avec ça, même si je trouve que la comparaison est un peu chienne pour Ticoun, Ticoun. qui est quand même un français plus châtié que Justin. Il y a aussi Bravo. Mathieu Bob a des références aussi de type Deuxième Guerre mondiale pour parler de ceux qui sont pas Charlie. Et sous-entendre que les Français l'ont cherché, pour moi, c'est ce que j'appelle la psychologie collabo. Oui, il y a des collabos parmi nous et ils voient pas ce qui se prépare. J'ai l'impression qu'on est devant des gens qui, en 39, en 40, dissertent savamment de la toxicité du nazisme, alors que les chars allemands ont traversé la frontière. On est quand même devant une agression islamiste qui est une agression totalitaire. Bon, la seule affaire dans tout ça, Voilà. c'est que les collabos qui sous-entendent que les Français l'ont cherché, je ne sais pas s'il existe vraiment. Pour vrai, j'ai trouvé personne qui disait que la France a couru après les attentats. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais on les entend pas vraiment dans les médias, ces personnes-là. Si vous les entendez, écrivez-moi. Pour vrai, je suis curieux de les entendre, ces collabos-là. Sinon, on a aussi eu droit aux théories de Jérôme Blanchet-Gravel, votre préféré, Jean-Philippe. Ouais. Lui, il nous avait déjà dit que le multiculturalisme, c'est une forme de contre-apartheid, que les antifascistes sont des fascistes et que les subventions à la communauté noire, c'est une preuve du privilège noir. Ben là, pour l'islamisme qui veut conquérir la France, il y a une nouvelle patente. C'est une conquête, puis c'est une aussi conquête, une forme de colonisation inversée. Ils voient ça comme ça. La colonisation inversée cette fois-là. Je Ah, pense ben que oui. le modus operandi de Jérôme Blanchet-Gravel, c'est de prendre des concepts et de les inverser. C'est comme du plagiat, mais à l'envers. Il est aussi renversant que la gomme Juicy Fruit, cet homme. Bravo. Et notre Bravo. ami a même réussi à comparer la situation des signes religieux à celle du confinement. Écoutez, si on n'a pas la liberté d'aller au restaurant, je vois pas pourquoi tu aurais la liberté de porter un signe religieux sur ton lieu de travail. Là. Si moi, je peux pas aller m'asseoir au Saint-Hubert ce midi, explique-moi comment, toi, tu devrais porter un kirpan à l'école. Ça se défend assez mal là, dans les temps qui courent, tu trouves pas?
pas sûr. Tu sais, moi, la loi 21 sur la laïcité, sur le fond, je suis plutôt pour, mais quand j'entends des arguments de même, j'ai envie de commencer à porter un kirpan. En plus, c'est toujours pratique, un kirpan, quand tu veux couper une poitrine ostentatoire chez Saint-Hubert. Ben voyons. Oui. Sinon, il y a un terme qui est beaucoup sorti cette semaine dans toute cette affaire-là, c'est le terme woke. Jean-Philippe, woke ou éveillé, qui est un terme apparu dans les années 2010 aux États-Unis pour décrire un état d'esprit militant pour la protection des minorités et contre le racisme. Bon, sauf qu'il y a des gens un petit peu trop éveillés qui veulent faire taire tous ceux qui risquent de les choquer. Et c'est pourquoi Richard Martineau a comparé Justin Trudeau à Donald Trump là-dessus. Autant Donald Trump, c'est le porte-parole de QAnon, autant l'autre, c'est le porte-parole du mouvement woke. Justin, c'est la même affaire. Oui, c'est un peu les deux. Oui, deux bandes de coucous, là. Ah oui, d'un côté, on a les gens qui sont tellement sensibles qu'ils pleurent quand il n'y a pas de toilette non genrée chez Saint-Hubert. Et de l'autre côté, des gens qui disent que les démocrates et les médias sont amateurs de pizza pédophiles sataniques. Donc, envoyons-les dans des camps de concentration. Même affaire, selon Richard. Good people on both sides. Ça n'empêche pas de dire que Trudeau, comme Chewbacca, est effectivement dans la wokitude. Jean-François Lisée l'a aussi évoqué. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vibration dans la force parce que M. Trudeau, qui est le chef des woke au Canada, semble avoir plié au bon concept, celui de la liberté d'expression. Le chef des woke, ou comme dirait Luc Ferrandez... Trudeau, c'est le woke suprême. Moi, j'ai déjà mangé là, au woke suprême, et leur pad thai intersectionnel et non genré est délicieux. En passant, Avez-vous entendu ça, Jean-Philippe? Ben, je peux pas croire. Je pense qu'il n'avait pas entendu. Justin Trudeau, qui s'est rendu compte que sa position ne plaisait pas à la majorité parce qu'il a fait une nouvelle déclaration en faveur de la liberté d'expression. Mais pour Dominique Moret de Radio X, c'est de la poudre aux yeux. Puis ce qu'il vous a dit hier, c'est ce qu'il essaie de faire pour sauver les meubles. C'est clair. C'est le prof de théâtre, là. C'est ça, c'est le bon prof de théâtre. C'est la coquille vide aussi. Parce que moi, je trouve ça insultant, les profs de théâtre, des fois. Plus on dit ça, plus je me dis, il y a des cristis de bons profs de théâtre. Comme non, mais dans le sens de... Gilbert Sicotte, c'est un bon prof de théâtre. Ah, ça, c'est vrai. Si Trudeau était comme Gilbert Sicotte, il marcherait au pas les hostos de calasse de terroristes à marde. Ben voyons. Je voulais sacrer pour vrai, pour que ça fasse plus vrai, mais j'ai été brimé dans ma liberté d'expression. Mais on peut plus rien dire. Ce qui me fait penser que ce serait le temps de souhaiter joyeux anniversaire à notre patronne, Marilyn. C'était son anniversaire hier, on a oublié. Mais vous me parlez d'être brimé. Ben, c'est pas con. Il n'y a pas de lien à faire en ce moment là, entre les deux. Là. C'est juste que ça m'a fait penser à ça. On vous embrasse, Marilyn. Oui. Merci. Hey, vous savez, notre prochain invité,